Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition varoise, marquée par le retour de la neige. Elle était annoncée, elle est tombée en milieu d'après-midi, y compris sur le littoral, et vous le voyez sur ces images tournées à Toulon. Pour éviter tout souci de transport scolaire, la préfecture a décidé d'une sortie des classes anticipée dans le secteur de Saint-Zacharie et de Brignoles. La circulation des poids lourds est également interdite sur la 8 dans le sens Italie-Aix-en-Provence. Depuis 15 heures, la neige est arrivée sur le littoral toulonnais. Une couche de 5 à 15 cm est attendue entre ce soir et demain matin. En début d'après-midi, la cellule de crise a été activée à la préfecture. C'est le deuxième épisode neigeux. En l'espace de 10 jours, tous les services de l'État sont en alerte. Tout d'abord, nous avons commencé à gérer le trafic des poids lourds sur l'autoroute A8. Potentiellement, nous allons le faire également sur l'autoroute A57 et A55. Et puis, en lien avec l'inspection d'académie et les différents établissements que sont les collèges et les lycées, nous avons demandé un passage anticipé des transports scolaires pour un certain nombre d'établissements de l'arrondissement de Brignoles. Je pense à Saint-Maximin, à Sainte-Zacharie ou encore à Vinon-sur-Verdon ou Barjol. Depuis cet après-midi, la circulation des camions est interdite dans toute la région. Les zones de contenance des poids lourds sont quasi identiques à la semaine dernière. Sur la 8 au Muy, une deuxième entre Sanary et Bandol, la troisième à Puget-sur-Argence. Ici, à la Société des autoroutes, les chasse-neige sont prêts. Dès que la météo va se dégrader, nous allons stocker les poids lourds, les stocker pendant la durée de l'événement pour permettre à nos chasse-neige de travailler sur l'autoroute en toute sécurité. Le dispositif neige restera activé jusqu'à dimanche. Dans l'actualité toujours, l'assassinat hier vers 19h30 à Bandol de Patrick Bosco. Âgé de 49 ans, ce Varois a été considéré comme l'une des figures du banditisme, proche de Pascal Perletto, abattu en juin dernier. Patrick Bosco venait de purger une peine de prison pour un trafic de stupéfiants, une affaire dans laquelle Pascal Perletto avait aussi été condamné. Sorti depuis peu, il aurait été victime d'un guet-apens. Selon des témoins, 2 hommes cagoulés auraient été aperçus prenant la fuite en voiture. L'enquête a été confiée à l'antenne toulonnaise du SRPJ de Marseille. 3 mois après les inondations de novembre 2011, les choses ne sont toujours pas rentrées dans l'ordre. C'est le cas notamment à Saint-Raphaël, à la résidence Les Vénitiennes, où les habitants attendent toujours la remise en état des sous-sols et surtout la remise en service des ascenseurs. Lors de l'inondation, nous avions de l'eau jusque-là. Jusqu'au plafond en fait. 9 mètres. 9 mètres d'eau, les 2 sous-sols ont été littéralement noyés. 3 mois après, les douilles de chantier ont remplacé les néons. Les boîtiers électriques avec leurs câbles sont à même le sol, les interrupteurs sont à nu, jusqu'au moteur des 2 ascenseurs à l'arrêt. Donc machine d'ascenseur du bâtiment A, donc hors service depuis le 5 novembre dernier, depuis la date du sinistre. Toujours hors fonction à ce jour. Tout est à changer, tout a trempé dans l'eau pendant 4 jours. Au-delà des dégâts estimés entre 350 et 400 000 euros, il y a les conséquences humaines. Dans cette résidence de service à mi-chemin entre le foyer logement et la maison de retraite, 38 résidents sur 50 sont âgés de 70 à 90 ans. C'est le cas de ce monsieur, sa mobilité est très réduite, il ne quitte plus son 5e étage. Et quand j'ai les rendez-vous, je suis obligé d'y aller. Heureusement que j'ai une dame qui vient m'accompagner, qui me descend avec précaution. J'ai plusieurs personnes qui sont bloquées chez elles depuis déjà même 3 mois maintenant. Sans être déjà sorties, elles ont passé les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année toutes seules dans leur appartement sans pouvoir bouger d'ici. Et j'ai certains résidents qui ont fait le choix de quitter la résidence parce que la situation était devenue insupportable. Le jour où nous avons tourné ce reportage, des experts en assurance se sont réunis dans la résidence. Ils n'ont pas souhaité que l'on filme les débats. Pourquoi un tel délai pour régler ce dossier? Le syndic de l'immeuble s'explique. Imaginez 2 sous-sols effectivement de garages inondés, des voitures, on avait des hydrocarbures, on avait tout plein d'éléments. Ça a mis à peu près un mois et demi pour enlever tout ça. Et j'espère, je le souhaite vivement, comme vous le savez, que nous puissions avoir une réponse rapide pour que les ascenseurs puissent être en fonction. On devrait y être d'ici à peu près une quinzaine, 2 semaines, 3 semaines. D'ici là, les résidents devront prendre leur mal en patience. Certains continuent à garder le sourire. On commence à en avoir marre pour parler vulgairement. Allez, au revoir, bonne journée. Le Tour méditerranéen cycliste, 2e étape aujourd'hui entre Salon et Martigues. Victoire au sprint du Néerlandais Michel Kreder de l'équipe Garmin. Il a devancé le Canadien Guillaume Boivin et le Bélarus Urarovic qui se console en prenant le maillot jaune de leader. Écoutez sa réaction. C'est bien de prendre le maillot jaune, mais j'aimerais plus gagner d'une étape.
Il n'y a plus que demain? Ouais, on va essayer de faire ça demain, ouais. Et demain, le Tour entre dans le Var, étape La Seine-la-Londe, puis La Ciotat, le Mont-Faron, dimanche. Le Festival du cirque contemporain, Janvier dans les étoiles, débute ce soir. Cet après-midi, séance scolaire avec la compagnie Urban, une troupe colombienne très aérienne avec ce spectacle intitulé Cirque colombien, avec cordes, trapèzes, portées acrobatiques. Leur succès repose sur une alliance époustouflante entre danse de rue et technique de cirque. C'est leur première apparition en France. Je vous propose de suivre un extrait de ce spectacle qui sera donné samedi. Les images sont signées Franck Farrugia. Ce cirque est complètement différent parce que c'est dans l'authentique. C'est vraiment authentique. C'est eux qui jouent sur la scène. La scène